Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert consacré à la fabrication additive métallique 3D. Adoptée entre autres par les industries aéronautiques, dentaires, médicales et automobiles, la fabrication additive industrielle permet de produire des pièces finies disposant de caractéristiques mécaniques spécifiques. C'est une véritable révolution que nous offre la fabrication additive. En 2015, l'Institut Gartner prévoit 200 000 imprimantes 3D pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars et nous devrions compter environ 3 millions d'imprimantes 3D en 2018 pour un chiffre d'affaires de 13,4 milliards de dollars. Pour en savoir bien davantage sur ce secteur en pleine croissance, à mes côtés, Charles Deforge, directeur général de la société Spartacus 3D. Bonjour Charles. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler donc, de cette fabrication additive métallique 3D qui bouleverse vraiment la manière dont certains composants mécaniques sont conçus et fabriqués. Pourquoi cette révolution, ce bouleversement ? Alors, fabrication additive, c'est un peu le terme industriel pour l'impression 3D. Donc, quand on entend ça, on voit toutes ces imprimantes qui fabriquent de manière très étrange des pièces. Mais on veut toujours comparer la fabrication additive à des procédés conventionnels, la forge, la fonderie, l'usinage, la chaudronnerie. C'est assez logique parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux ce que ça va apporter de différent. Mais en fait, on passe à côté du vrai bouleversement. Le vrai bouleversement apporté par ces nouveaux procédés de fabrication, c'est des bouleversements de conception. On va concevoir complètement différemment tous les systèmes, tous les ensembles mécaniques, grâce aux nouvelles possibilités qui sont apportées par ce procédé. Je vais citer un de mes clients pour ça, parce que quelqu'un qui est intervenu dans une conférence l'année dernière, qui a dit quelque chose d'absolument radical sur le sujet, et ça permet de tout comprendre, je pense. C'est quelqu'un qui fabrique des moteurs d'hélicoptères et il disait « Nous travaillons actuellement sur des nouvelles pièces, des nouveaux moteurs, des nouveaux systèmes dans les moteurs où on va remplacer une pièce qui est réalisée avec 100 composants aujourd'hui par une seule pièce qui sera faite par fabrication additive métallique. » Oui. Voilà, donc je pense qu'avec cet exemple, on comprend bien la profondeur de cette révolution de conception. C'est sûr que ça apporte un énorme avantage vu comme ça. Pourquoi les entreprises, du coup, adoptent cette fabrication? Quels sont les autres grands avantages pour les industriels? Alors effectivement, là j'ai pris un exemple un peu radical, mais c'est un long chemin quand même pour arriver jusque-là. Mais dès aujourd'hui, il y a plein de gains qui sont possibles. Là aussi, je prends un exemple très simple. Avec ces procédés, on va pouvoir faire des parois beaucoup plus fines, par exemple, que ce qu'on fait en fonderie ou en chaudronnerie, tout en ayant des très bonnes propriétés mécaniques. Et donc, vous allez avoir des industries qui sont intéressées par la réduction de la masse, oui. Donc le spatial, l'aéronautique en priorité, qui vont se jeter sur ces nouvelles technos pour faire des pièces tout simplement plus légères. Et vous savez que si vous gagnez 1 kg sur une fusée ou sur un satellite, c'est des gains considérables, soit financiers, soit indirects. Pour l'aérodynamisme, donc voilà, un exemple très concret. On pourrait en prendre d'autres dans le médical. Mais avant d'aller au bout de cette révolution de conception, on a déjà des gains qui sont immédiats. Et les réticences, à contrario? Alors, réticence, je dirais qu'il y a plutôt des gens qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas réussi encore à faire le pas. Ce n'est pas forcément de la réticence, vraiment. Mais la difficulté, c'est d'adapter dans son univers industriel une application très concrète tous ces procédés. D'accord. Et en général, la difficulté, elle est soit simplement dans le changement culturel que ça suppose, on évoquait vraiment des bouleversements de conception, oui. Ou alors des choses beaucoup plus basiques, c'est quand même des nouveaux procédés qui sont coûteux, donc ça demande des investissements, toutes les sociétés ne peuvent pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sociétés comme Spartacus 3D qui existent, et pour pouvoir apporter des services aux industriels qui eux-mêmes ne vont pas pouvoir trouver des solutions. Et puis, oui, mais le vrai changement, c'est un changement culturel. C'est ça qui, parfois, les empêche de faire le pas. Donc, vous l'avez très bien dit, hein, chez Spartacus 3D, vous êtes un industriel de la fabrication additive. Vous aidez les sociétés à faire le pas de cette fabrication 3D qui peut être, du coup, assez coûteuse. Quels sont vos savoir-faire dans ce domaine? Que proposez-vous concrètement à vos clients? Alors nous, on a 5 ans d'expérience pratiquement dans la fabrication additive métallique, plus particulièrement dans le procédé de fusion laser de poudre. Et donc, à travers cette expérience, très concrètement, les clients viennent nous voir quand ils veulent fabriquer une pièce ou des pièces avec ce procédé. Ça, c'est tout à fait appliqué. Ensuite, dans la réalité, on a soit des cas où les clients nous font intervenir très tôt dans la conception de leurs pièces. Oui. Justement parce qu'ils ont intégré ces bouleversements et donc ils cherchent de l'aide pour concevoir pour cette fabrication additive ou alors simplement pour fabriquer
des pièces dans un planning de production normal. Ce qui est important, ce qui nous distingue peut-être de nos concurrents ou de ce que font d'autres, c'est que nous, on a une stratégie dès le départ qui va vers la production de pièces en série. C'est-à-dire que notre conviction, c'est que c'est vraiment une révolution de la fabrication en général. Et donc, on a déployé depuis le début, donc depuis 4-5 ans, une organisation industrielle pour faire de la production de pièces en série. D'accord. Alors, vous êtes également impliqué dans les processus de formation. Forcément, comment former les industriels à cette fabrication additive métallique? Pouvez-vous nous en dire plus sur ces formations que vous proposez? Alors, on a évoqué donc les bouleversements, en Oui. effet. Nous, on a réalisé très vite que c'était un changement culturel qui était très difficile Oui. à conduire dans les entreprises. Et donc, depuis 2 ans, on expérimente des modules de formation. On a formé une 50aine d'industriels de tout secteur, assez techniques, avec une approche qui est extrêmement pragmatique. Donc, on a un module de 2 jours avec des travaux pratiques. Et donc, ça permet à des gens qui sont dans des bureaux d'études, dans des bureaux des méthodes, dans des directions industrielles, de bien comprendre ce que ça change en termes de fabrication et donc en termes de conception. Et ensuite, ils rentrent dans leur entreprise avec la possibilité de déployer ça sur des vrais projets. Donc ça, on fait ça depuis 2 ans. Et effectivement, on a décidé, en cette fin d'année 2018, d'élargir cette offre de formation et d'accompagnement sur l'année prochaine. On va d'ailleurs lui donner un nom. C'est une offre qui est baptisée Next Academy. Et l'idée, c'est de fédérer autour de cette offre des industriels qui sont justement en recherche pour déployer cette fabrication additive dans leur métier. Oui, très bien. Alors, j'imagine aussi qu'on parle de révolution, de bouleversement. Il y a des projets avec ça, forcément. Des projets, vous voulez dire? Au sein de votre société. Ah, absolument. Alors, nous, notre ambition, elle est assez simple, elle est très claire. On a une conviction totale que c'est un vrai changement dans tous les modes de fabrication de la pièce mécanique en général, métallique plus particulièrement. Et donc, notre objectif principal, c'est la production de pièces en série pour l'aéronautique. Voilà, ça, c'est notre stratégie depuis le début. C'est une stratégie qui se déploiera ensuite sur d'autres secteur industriel. Vous l'avez dit, médical on aussi. On a parlé du médical, qui est un univers où on peut faire énormément de choses nouvelles aussi grâce à ces procédés. Et puis en ce qui concerne donc Next Academy, on va s'adresser là davantage à des industries peut-être moins matures, qui ont justement la difficulté à intégrer ces procédés-là. Et on veut vraiment en faire un lieu pour que ces industriels puissent se retrouver, se former, être accompagnés, déployés à travers des ateliers de créativité, par exemple, des ateliers de conception, des projets, dans leur propre univers métier. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de cette technologie révolutionnaire. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.